Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SPD et du Festival des Hommes Forts de Victoriaville. De Victoriaville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat nord-américain 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre champion canadien à notre reprise, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Aujourd'hui à Victoriaville, on a encore les 12 athlètes parmi les plus forts du Canada et des États-Unis. Il nous reste 2 épreuves pour se disputer le titre de champion nord-américain. Et dans les hommes forts, tout peut arriver, Martin. Et vous voyez nos athlètes, ils sont prêts. Et il ne faut surtout pas oublier notre arbitre en chef, Yannick Normandin. Et ce que ça donne après 6 épreuves, vous l'avez devant vous. Mitchell est en tête. Notre Canadien Derwinski, lui, est deuxième. Hatton est troisième. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. JF invited me, so... Alors, Jean-François m'a invité. C'est un bon ami à moi. Je ne pouvais vraiment pas refuser l'invitation. Je vais réussir de bonnes performances, mais c'est une compétition assez lourde malgré tout. Heavy show. Alors, j'ai commencé à m'entraîner après les sports collégiaux. La compétition me manquait. J'ai abandonné le travail d'entraîneur. Je suis retourné au poids et haltères. Et c'est ma première compétition hors des États-Unis. J'en suis très excité. Et le calibre va être relevé. Il va falloir qu'on mette la gomme pour essayer de les dépasser. Tous les gars sont pas mal d'un très bon calibre. On risque d'avoir de la compétition, une forte compétition. Pour ma part, je pense pouvoir me hisser sur le podium. J'appartiens au groupe Select de cette compétition. Alors, je veux le prouver à tous les autres compétiteurs. Ici Maxime Boudreau. I'm Trey Mitchell. This is Spencer Remick. My name is Andrew Montoya. Je m'appelle Ben Court. I'm Sean Hayes. Mon nom, c'est Frédéric Réaume. My name is Lucas Hatton. My name is Mitch Hughes. Gabriel Réaume. Joey Lavallée. Wesley Derwinski. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort sur RDS. RDS. On RDS. RDS. C'est RDS. Le circuit Homme-Fort commence maintenant. Et on est prêt pour cette 7e épreuve de ce championnat nord-américain que l'on surnomme le Viking Press. C'est une poussée au-dessus des épaules. Oui, Martin, le poids aujourd'hui, 365 livres. Et la particularité de l'appareil qu'on a aujourd'hui à Victoriaville, c'est que c'est vraiment une barre avant plutôt que des poignées de côté. On a plusieurs variantes de l'appareil, mais ça ne sera pas facile. Je pense que les meilleurs athlètes vont aller au-dessus de 10 répétitions, mais c'est très lourd. Alors, Spencer Remick, qui lui nous fait mentir, ça va très bien. Bon début de compétition, d'épreuve pour Spencer Remick. Oui, bien, Spencer avait réussi un log au-delà des 400 livres et je m'attends à un bon résultat de sa part. Il faut dire également que les athlètes ont le droit de laisser déposer l'appareil une fois pendant leur temps alloué, qui est de 60 secondes. Alors, ça va bien, mais ça va très bien. On est rendu à tout près de 10 répétitions, je pense. La foule qui l'encourage, il a encore du temps. Comme tu l'as mentionné, Jean-François, on peut laisser tomber l'appareil une seule fois. Il a tout donné, 10 répétitions. C'est quand même une bonne performance. Oui, c'est un bon résultat. C'est un des athlètes les plus forts au niveau des épaules. Fait qu'on peut s'attendre peut-être à un résultat aux alentours de peut-être 13-14 pour le gagnant. Joey, qui est un athlète qui est très fort également au niveau du haut de corps. Mais on voit ici Joey qui n'utilise pas beaucoup la puissance des cuisses pour propulser la charge. Je pense que ça va beaucoup le taxer. Peut-être une erreur ici. On est à 4 répétitions. 5, ça va quand même bien pour Joey. Il va peut-être nous faire mentir, mais vous voyez, oh, là, on a raté. Quand on va à l'échec, c'est très, très dur de récupérer, de refaire d'autres répétitions. Malheureusement, ça va s'arrêter là pour Joey. 5 répétitions, il a été rapide. Il n'a pas pris beaucoup de temps de repos. Il avait quand même du temps peut-être pour en faire une ou deux autres. Lui, est-ce qu'il est bon au niveau des épaules? Je pense que oui, Maxime. Oui, Maxime est excellent. C'est sûr qu'au championnat nord-américain, c'est son retour à la compétition après une grosse blessure du côté de Maxime. Et peut-être pas à son plus fort, mais c'est une de ses meilleures épreuves. Mais je pense que Maxime va être en mesure peut-être de battre la marque de Spencer avec 10 répétitions. On est déjà à 8 répétitions. Pour Maxime, ça va très bien. Ça va très bien. La foule est derrière lui. Ça, c'est important. Il pousse très fort. Il en a 10. Il a égalé la marque de Spencer Remick. Oh, non. Est-ce qu'il a dépensé trop d'énergie, Jean-François? On va le savoir. Il reste du temps. D'habitude, quand on va à l'échec, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais d'après moi, Maxime va être en mesure peut-être de faire une ou deux répétitions encore. Oh, c'est bon!
Oh, monsieur, quelle performance de Maxime Boudreau. Wow! Ça va être des bons points, Martin. Ça va le remonter au classement. Et justement, on l'écoute. Explique-nous les dernières 2 répétitions. Écoute, ça a pris toute ton énergie. Ben, c'est la première fois qu'on peut le remettre. D'habitude, on finit la minute qu'on a ça, mais j'avais juste peur de ne pas pouvoir leur faire d'autres si je le manquais. Et on va le laisser souffler là-dessus. On fait une petite pause, on revient tout de suite après. So I come from a J'habite Saint-Louis, au Missouri. Je suis originaire du Dakota du Sud. J'ai joué au football américain au collège. Je voulais continuer de compétitionner. J'aimais bien ça, les épreuves de force. Alors, je voulais continuer dans la force et la mobilité. Alors, c'est ce qui m'anime, c'est l'esprit de compétition. Et on va justement regarder sa performance, Andrew Montoya. Oui, Andrew est un athlète des États-Unis qui a bien performé durant la dernière saison. Un ingénieur en aéronautique, très fort au niveau des épaules. Je m'attends à un bon résultat de sa part. Là. La barre est placée très haute par Maxime Boudreau, qu'on a vu juste avant la pause. Il a fait 12 répétitions. Ça ne sera pas facile à battre. On est rendu à 7. Est-ce qu'il a pris une pause trop rapidement, Jean-François? Ça, je pense pas que non. Je pense que c'est une bonne façon là, d'économiser son énergie. Puis là, on va vraiment aller au maximum. On a encore une bonne poussée. On utilise beaucoup les jambes également. Très explosif, Andrew. On est à 10 répétitions. Wow, ça va bien, Andrew Montoya. Est-ce qu'il peut battre la marque de 12 répétitions? Il en a 11. Wow, belle performance du jeune Montoya. Bravo. Ça va être des très bons points. Starting to get a little tired. Want to reset. Alors, un peu de fatigue. J'ai voulu prendre une petite pause. Après quelques répétitions, les mains m'engourdissaient un peu. Alors, tu peux te reprendre et continuer. You having a good time this weekend? Oh, amazing. On lui demande s'il s'amuse. Le Québec fantastique, une très belle expérience. La foule, il aimerait bien y revenir. Ça, il adore ça. Maintenant, c'est au tour de M. Ben Court. Oui, Ben Court, notre Canadien, très fort au niveau des épaules, Ben. Mais là, aujourd'hui, on a une charge quand même de 365 livres, je le rappelle. Fait que c'est peut-être une charge que Ben n'a jamais essayé dans le passé en compétition. On voit que c'est quand même un peu laborieux là, pour Ben. On a 3 répétitions. Et là, il faut le mentionner, vous voyez le cylindre, 280 livres, vous voyez les poids. On pèse la charge au manchon. Oui, exactement, Martin. Le 365 livres a été mesuré sur la barre avant où ce que les gars doivent pousser. Hey, c'est lourd. 365 livres, là. C'est très, très lourd. Alors, c'est difficile, comme tu l'as mentionné, pour Court, peut-être un peu plus de difficulté. 5 répétitions seulement, ça, c'est une marque qui égale celle de Joey Lavallée, mais les meilleurs ont fait 12 répétitions. Et la meilleure épreuve de Maxime Boudreau, qui, lui, a réussi cette charge à 12 répétitions. S'il y a quelqu'un qui peut battre Maxime, c'est bien Lucas Hatton. A réussi plus tôt dans la compétition un bio à 440 livres. Ça a l'air de très bien aller, ça a l'air léger pour lui. C'est très facile jusqu'à maintenant. Très stable. Très fort au niveau des épaules, Lucas Hatton. C'est impressionnant. On va être une bonne poussée au niveau des cuisses. C'est un athlète qui est très explosif. Il en a 9, Jean-François. Il en a 10. On n'a Ça pas y de va. pause encore. C'est très Pas bon. de pause. Ça semble facile. La foule est là. Hatton qui continue de pousser. Oh, là, on est passé en première position. Oh, c'est fait. On a un nouveau meneur. On a du temps. On n'a pas laissé tomber la barre encore. Il ne veut pas la laisser tomber. C'est peut-être une tactique de Hatton. 15 répétitions. Est-ce qu'il peut en faire d'autres? Il a du temps pour se reposer. Non, 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 non. Il en a assez. Sage décision, 15 répétitions. Vous avez le nouveau meneur en Lucas Hatton. Ça va être dur à battre, Martin. Ça va être dur à battre. On a des athlètes encore très forts à venir, mais ça va être bon pour des premières positions. How do you feel, brother? Feel damn good. Il se sent très bien. Crowd is getting behind me. Alors, il remercie la foule d'être derrière. On peut compter sur vous et pour les encouragements et le support. Alors, ça l'aide beaucoup. Wesley Derwinski, lui qui prédisait peut-être se hisser sur le podium. Ce ne sera pas facile. Il y a de la compétition ici en fin de semaine, M. Derwinski. Ouf. Ouais, peut-être pas la meilleure épreuve pour Wesley. Se doit de donner vraiment le maximum de lui-même s'il veut rester présentement en deuxième position. Mais là, je pense que Lucas Hatton va gagner des points sur Wesley. Ça a l'air assez laborieux pour notre ami. Là. Come on, Wesley. Et tout à fait. On a 7 épreuves de déjà. Alors, la fatigue se fait sentir et c'est sûr que c'est une épreuve qui teste la force des épaules. Il ne faut pas oublier, là, les triceps sont impliqués.
tout le corps au complet. Tu peux pas avoir les jambes molles et pousser comme ça. Alors, tout est impliqué. Les cuisses, le bas du dos, les mollets, les triceps, les épaules, tout y passe. Oui, ça c'est très demandé au niveau du corps, mais Wesley va s'arrêter à 6 répétitions seulement. Ça va lui coûter cher. Et tu l'as mentionné, peut-être pas sa tasse de thé à Derwinski, la poussée au niveau des épaules. Maintenant, le Canadien Sean Hayes. Oui, j'ai hâte de voir la performance de Sean. Sean est incommodé par une blessure à la cuisse, mais là, ça a l'air à quand même bien aller. Puis si on regarde la technique de Sean, vous voyez qu'il utilise beaucoup l'arc lombaire pour, on va dire, propulser la charge en hauteur. Ça a l'air de bien fonctionner pour lui. Une hyperextension, des fois, ça peut être dangereux, justement, de blesser la colonne. Et vous voyez, on a cette épreuve. Vous avez vu les genoux de Sean Hayes, comment ces gars-là peuvent se maganer, s'abîmer pendant une fin de semaine de compétition. Oui, c'est pas facile. Puis, tu sais, Sean n'est pas à 100 en fin de semaine, on le sait. Mais là, regarde, il donne vraiment son 100 Il va aller chercher 7 répétitions. Ça va quand même être des bons points pour lui. Tout à fait. Il a devancé Derwinski, mais la marque à battre, celle de Lucas Hatton avec 15 répétitions. Ça, c'est pas battu. Gabriel Réaume, cette fois-ci, notre Québécois. Oui, et si quelqu'un peut aller chercher près des 15 répétitions, c'est bien, Gabriel. C'est une très bonne épreuve pour lui. Puis on voit, c'est bien parti. Là. Ça va bien, c'est stable, ça va bien. N'hésite pas. On est à 6 répétitions. Ça semble encore facile. Alors, ça va très bien pour Gabriel. Gabriel qui a déjà remporté cette épreuve-là dans le passé au championnat canadien. Mais là, on a ajouté du poids. Là, on se mesure également des athlètes qui viennent des États-Unis, qui sont très forts au niveau des épaules. Et je m'attends à un bon résultat pour Gabriel. Ça devrait être des bons points. Un peu d'hésitation pour cette poussée. On y va. Normandin qui est intransigeant. Regarde pour que les coudes soient bien barrés, qu'on ait vraiment maîtrisé le lever au complet. Oh là, regardez, les coudes ne sont pas barrés. Normandin dit non, mais c'est quand même très bon. 11 répétitions pour Gabriel Réaume. Oui, c'est un bon résultat. Dommage pour la 12e qui était si proche. Et là, si quelqu'un peut battre le 15 répétitions de Lucas Hatton, c'est bien Trey Mitchell. Un gars très fort et vous voyez avec la facilité qui va propulser la charge à bout de bras. Trey Mitchell, c'est un athlète qui a déjà fait 480 livres au soulevé du bio. Je ne serais pas surpris qu'on soit capable d'aller chercher un 16 répétitions. Alors, c'est 7 répétitions, 8 répétitions. Trey Mitchell, qui est notre meneur de cette compétition présentement. Et il sait ce qu'il a à faire. Il sait qu'il doit battre Hatton avec 15 répétitions. Oui, et il sait surtout que s'il veut prendre l'avance, c'est sur cette épreuve qu'il doit le faire parce que l'épreuve suivante n'est peut-être pas sa meilleure. On prend un peu d'air, on prend un peu d'oxygène. On a du temps, tu l'as mentionné, Jean-François. On a 60 secondes. Et on a du temps. Alors, est-ce qu'il peut battre cette marque? C'est parti, ça va bien encore une fois. Il continue, il garde le rythme, c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'il en a 15? 16 répétitions, terminé. Voici le résultat. Vous avez votre meneur et votre gagnant dans cette épreuve. Wow! Quelle performance! Et regardez la belle prise de vue ici. On peut remarquer aussi l'épaisseur au niveau de la poitrine de Trey Mitchell à comparer aux autres athlètes. Là, très puissant. Et j'ai commencé avec des épreuves plus difficiles dans cette compétition. Ma poigne n'est pas ma force. Donc, j'aurais voulu avoir plus de points au classement. Mais avec cette épreuve-là, j'additionne de très, très bons points et ça va être bon pour moi. Le tableau, 7e épreuve, le Viking Press, Trey Mitchell qui s'empare de la première position, Hatton tout juste derrière avec 15. Ensuite, vous avez Boudreau, Montoya, Réaume, Réaume et les autres. My name is Lucas Hatton, and there's more strongmen after this, so don't go anywhere. On vous écoute, Monsieur Hatton. Et après la pause, l'escalier de l'enfer. Ah! Ha, 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 ha! Et pour vous à la maison, on a le privilège de vous présenter une tentative de record du monde de Samantha Béliveau, la poussée de l'haltère, un bras à 190 livres. Oui, Samantha est déjà l'actuelle détentrice du record à 185. C'est la conjointe de Maxime Boudreau. Mais on profite de sa présence pour tenter 190 ce matin. Et c'est officiel, Normandin qui, lui, est très intransigeant. Oui, monsieur, un nouveau record du monde. Hey, 190 livres. Wow! C'est très impressionnant, Martin. On revoit la reprise, pousse, stabilise. Et Normandin, lui, on sait qu'il est sévère. Et vous avez vu les gens dans la foule, dans les dents serrées. Cette fois, on y va avec la 8e épreuve et dernière épreuve de ce championnat nord-américain. L'escalier de l'enfer, ça, croyez-moi, ça fait mal. Oui, et peut-être une épreuve aussi là, que les Américains redoutent un peu. Je pense que les Canadiens sont favoris sur ce genre d'appareil. C'est nouveau, plusieurs Américains n'ont jamais tenté, mais ils ont entendu dire par tout le monde que c'était très dur. Et bien entendu, les charges, vas-y Jean-François, il y a 3
immenses enclumes ou blocs de béton, ou pas de béton, mais de métal excessivement lourds. Oui, c'est 450, 475 et 500. On a des marches de 18 pouces de hauteur. C'est vraiment là la difficulté, Martin. Là, on voit deux différentes techniques. On voit Sean qui va prendre le haut de la prise, puis on voit Joey qui va prendre le bas de l'enclume. Ça va demander beaucoup plus de force au niveau des mains. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'athlètes qui vont se déchirer la peau au niveau des mains également à cette épreuve-là. Ça continue, c'est très difficile, il ne faut pas oublier. C'est la 8e et dernière épreuve de la compé. C'est très, très chaud. Mitchell est en tête, mais c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Et des fois, une très, très mauvaise performance peut te mettre dernier et tu perds 12 ou 10, 12 points et c'est terminé. Alors, ça joue jusqu'à la toute fin. Oui, et puis je vous le dis, là, les Américains sont stressés par rapport à cette épreuve-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Oui, on fait des power stairs, des marches de l'enfer ailleurs dans le monde, mais le type d'appareil qu'on doit soulever aujourd'hui est complètement différent. Et c'est très difficile. Sean Hayes, lui qui attaque la deuxième charge à 475. La Vallée, bravo, il en a 2 de placés. Il reste le bloc de 500 livres. Oui, mais ça va déjà être des bons points pour Joey parce qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont réussir à faire des escaliers avec le 500 livres. On voit, là, Joey va placer pour une. Au moins, ça va être des très bons points pour lui. 11 marches pour Joey Lavallée en 85-37. Seulement 6 marches, c'est pas mauvais. 83-61. Tu as parlé tantôt de la poigne des mains, mais ça demande beaucoup de force aussi au niveau du bas du dos. Ah oui, beaucoup le bas du dos, le haut du corps. Ça va tester tout le corps, le cardiovasculaire. Et là, on va avoir un excellent à cette épreuve, Maxime Boudreau. Maxime qui a remporté cette épreuve-là l'an dernier au World Strongest Man. Oh. Alors, je m'attends à rien de moins. C'est sa meilleure épreuve, même si on va dire que Maxime est peut-être pas à son meilleur pendant le Nord-Américain. Je vous le dis, cette épreuve-là, c'est sa tasse de thé. Et ça va très bien. Il est très, très rapide. Et vous voyez cette résine dans les mains aussi pour améliorer la pointe. C'est comme une colle. Bien, ce que Maxime va mettre là, c'est une craie liquide qui est de couleur jaune, tout simplement. Ça assèche beaucoup les mains, fait qu'on va avoir une meilleure prise. Là, vous voyez, Maxime, il a changé sa prise pour prendre au bas de l'appareil avec la 500, parce que ça demande là, beaucoup plus d'énergie pour terminer. Pour Gabriel, c'est fini. Je pense qu'il y a eu un malaise au biceps. Là. Alors, c'est terminé. On y va avec la charge de 500 livres. Est-ce que Boudreau sera le premier à placer ce bloc de 500 livres? La foule est derrière lui. Et oui, monsieur! Max Boudreau, 15 marches. Quelle performance en 58. 22, tu l'avais mentionné, Jean-François. Il excelle dans ce type de compétition. Très bonne performance de Maxime. Je vous le dis, ça va être très dur à battre. Et juste finir l'épreuve, c'est quand même tout un exploit. Ah, ça va rester jusqu'à la fin, c'est sûr. Je suis content d'être revenu puis compétitionner. Puis essayer avec la foule, ça fait très du bien. Mesdames et messieurs, on lui donne un bon main d'applaudissement à notre leader. Et on voit toute la fatigue dans les visages des athlètes. Frédéric Réaume, cette fois-ci, le frère de Gabriel, contre Derwinski. Lui aussi, il voulait se placer sur le podium. Ce sera pas facile. Et lui aussi, il excelle quand même dans ce type d'épreuve. Oui, c'est sûrement une des meilleures épreuves de Wesley, les Power Stairs. Je pense qu'il va pouvoir peut-être se reprendre de sa mauvaise performance au Viking Press pour rester sur le podium. C'est très serré dans les 3 premières positions. Mais là, on voit que Frédéric, ça va quand même bien de sa part, mais Wesley beaucoup plus rapide. On est déjà à la 475. Et ça va bien. La foule est là. La foule un petit peu plus inquiète. Les gars sont fatigués. Des fois, on risque de se blesser. Mais ça va bien. Derwinski, lui, qui avance. On va attaquer le dernier bloc de 500 livres. On sait que la marque à battre, c'est celle de Boudreau. 15 marches en 58-22. Oui, là, je vous parle par expérience. Je te le dis, Martin, quand on est à la fin de la compétition comme ça, 500 livres, il commence à être pesant. C'est la fatigue s'accumule. Puis la compétition de Victoriaville est une des compétitions les plus dures sur la planète présentement. Les athlètes le savent en venant là-bas. Et ils le savent, ça va être difficile. C'est très pesant. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais là, je pense que Wesley va venir en mesure. J'espère qu'on est encore dans le temps. On a encore du temps. Mais oui, 90 secondes, hein, Jean-François? Ouais, 90 secondes. Oui, monsieur. Il réussit 15 marches en 70-57. Et Réaume est complètement exténué. You may have that chance to be on that podium. On lui demande s'il a la chance de se rendre sur le podium. C'est plus que ça. C'est la fierté, le respect pour le sport. C'est pas important, les montants d'argent. Il est venu ici pour tout donner, pour les fans et tout le support qu'il a eu. Il en est très, très reconnaissant. Et là, vous avez un gars surveillé, Trey Mitchell.
C'est la grande finale, nos deux, ceux qui sont nés à nez pour le classement final, Lucas Hatton et Trey Mitchell. Oui, là, c'est la première expérience de ces deux athlètes-là sur ce genre d'épreuve. Trey sait que c'est peut-être pas sa meilleure épreuve, mais s'il veut remporter, ça doit faire un nombre de marches suffisant pour remporter la victoire. Mais Lucas est très bien positionné également, mais ça va bien. Les gars sont nés à nez. Et ils se doivent de donner une bonne performance parce qu'il y a ce Derwinski-là, Wesley Derwinski, qui lui a quand même très bien réussi. Oui, bien, il a terminé tous les appareils. Ça va être dur pour les Américains de faire le même genre de performance. Et là, on voit que Lucas prend une petite avance sur Trey. Mais d'après moi, Trey sait exactement le nombre de marches qu'il se doit de faire pour garder la tête présentement. Alors, les deux sont exténués, la fatigue. Il me semble, Jean-François, on a vu les chaussures de Mitchell. Un soulier très, très plat. Serait-il avantageux d'avoir une semelle un peu plus épaisse pour pouvoir lever la charge par-dessus la marche? Oui, c'est sûr que sur ce genre d'épreuve-là, je le conseillerais fortement pour aller chercher un peu plus de hauteur. Mais au niveau de Trey, le problème, c'est la force de la prise. Vous avez la performance de Hatton, 9 marches en 36-36. 35-53 pour 8 marches pour Trey Mitchell. When did your hands rip? About the second. Main déchirée au deuxième levé. Regardez les mains. Oh! À 450 livres, ça a tout déchiré. Il a continué, il n'a pas voulu abandonner. Surprised a lot of us here. You're an athlete that we're not very familiar about, but you're very complete. You know, way to go, man. On le félicite comme étant un athlète très, très complet. Alors, il remercie les promoteurs qui l'ont envoyé, qui l'ont emmené à cette compétition. Il a continué à cause des fans. Les fans ont été excellents derrière lui tout au cours de la fin de semaine. Une épreuve beaucoup plus difficile que je pensais. Je m'entraîne avec de bonnes charges à la maison, mais ces appareils canadiens sont vraiment, vraiment très, très lourds. Alors, ça n'a pas été facile pour Trey Mitchell. Et le tableau des marches de l'enfer, c'est Boudreau qui l'emporte avec une excellente performance, suivi de Derwinski, Lavallée, Hatton et Réaume. Les autres suivent dans l'ordre. Ici Maxime Boudreau, champion canadien. Vous écoutez Circuit en Force sur RDS. Après la pause, le classement final de ce championnat nord-américain 2023. Très belle foule ici à Victoriaville, une belle organisation, tout ça orchestré par M. Jean Boissonneau et toute son équipe, notre champion nord-américain 2023, Trey Mitchell. Et on voit Lucas Hatton et Wesley Derwinski sur un pied d'égalité, mais Lucas Hatton va le devancer avec plus de victoires dans les épreuves. Alors, merci de m'avoir invité. Une excellente foule. Heureux d'être venu au Canada et de démontrer aux gens d'ici le sport que j'aime. Le circuit Hommes Forts était une présentation de XPN, SBD et du Festival des Hommes Forts de Victoriaville. Jean-François, le mot de la fin. Bien, on voit ici Wesley, Lucas Hatton, deuxième, et Trey Mitchell, notre champion, et premier récipiendaire de la Coupe Boissonneau en hommage à notre ami Yann Boissonneau qui est décédé l'an dernier. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le championnat canadien 2023 sur les ondes de RDS. Et d'ici là, soyez forts!